Bonjour à tous, voici une petite vidéo qui présente une méthode de résolution pour résoudre certains exercices sur le calcul de pH. Voici par exemple le type d'exercice que vous pourriez résoudre avec cette méthode. Dans ce cas, vous avez deux composés, le CaOH2 et l'H2S, dont vous connaissez le volume et la concentration molaire, et l'objectif est de calculer le pH de la solution résultant du mélange de ces deux solutions. Alors, la première étape de cette méthode consiste à écrire les équations traduisant le contact des deux composés initiaux avec l'eau. Alors, vous avez deux cas de figure. Soit vous avez un composé contenant un métal, comme un MX, un MXO ou un MOH, et dans ce cas, le composé subit une dissociation. Soit vous avez un composé qui ne contient pas de métal, et dans ce cas, le composé réagit avec l'eau. Alors revenons à la dissociation et prenons comme exemple un MX qui se dissocie en un ion métallique positif et en un ion non métallique négatif. Par exemple, CuCl2 se dissocie en Cu++ et Cl-. Le MXO se dissocie en M+, et XO-, et le MOH en M+, et OH-. Remarquez que l'eau est positionnée sur la flèche pour indiquer son effet physique de séparation des ions. Enfin, les composés ne contenant pas un métal, comme HCl, réagissent avec l'eau qui cette fois-ci se trouve du côté des réactifs. La deuxième étape consiste à identifier les espèces majoritaires en solution, c'est-à-dire les espèces se trouvant en plus grande quantité. De nouveau, vous avez deux cas de figure. Alors, soit vous avez une réaction complète, soit vous avez une réaction incomplète. Dans le cas d'une réaction complète, qui se reconnaît d'ailleurs par une simple flèche allant des réactifs vers les produits, c'est par exemple le cas d'un acide fort ou d'une base forte qui réagit avec l'eau, eh bien, dans ce cas, ce sont les produits, les espèces majoritaires. Et c'est également le cas lors d'une dissociation. Dans le cas d'une réaction incomplète qui se reconnaît par une double flèche, c'est par exemple le cas lorsqu'un acide faible ou une base faible réagit avec l'eau, eh bien, on considère que les espèces majoritaires sont les réactifs. La troisième étape consiste à calculer la quantité molaire N des espèces majoritaires. Alors, vous connaissez l'expression de la concentration molaire qui équivaut au nombre de moles N divisé par le volume. De cette expression, vous pouvez déduire le nombre de moles simplement en multipliant la concentration par le volume. Faites néanmoins attention aux coefficients. Par exemple, 1 mole de CaOH2 se dissocie dans l'eau en 1 mole de Ca++ et 2 moles d'OH-. Cela signifie que si vous avez le nombre de moles de CaOH2 représenté par X, eh bien vous aurez le même nombre de moles de Ca++, mais 2 fois plus de moles d'OH-. La quatrième étape consiste à écrire la réaction acide-base entre l'acide majoritaire et la base majoritaire. Alors, soit vous avez une réaction complète et vous représentez sur l'équation le transfert du proton de l'acide vers la base, soit vous avez une réaction incomplète. La cinquième étape consiste à quantifier les composés présents en solution après cette réaction acide-base. Le meilleur moyen de procéder est de concevoir un tableau dans lequel vous écrivez au-dessus l'équation de la réaction et à gauche vous prévoyez de la place pour indiquer le nombre de moles initial, le nombre de moles qui réagit et qui apparaît et le nombre de moles final. Alors prenons l'exemple où nous avons initialement en solution 1 mole de A et 2 moles de B. On va considérer que la totalité de A réagit avec B. La logique des coefficients nous apprend que A réagit toujours avec la même quantité de B pour produire cette même quantité de C et de D. Ainsi, 1 mole de A réagit avec 1 mole de B pour produire 1 mole de C et 1 mole de D. On fait ensuite le décompte pour avoir le nombre de moles final. Et ainsi, au terme de la réaction, il reste en solution 1 mole de B, 1 mole de C et 1 mole de D. La sixième étape consiste à calculer la concentration C du ou des composés présents en solution. L'étape précédente nous a permis de connaître le nombre de moles N de ces composés. Alors pour calculer la concentration, il suffit de diviser ce nombre de moles par le volume total. On insiste bien sur le total, cela signifie que si initialement nous avons mélangé une solution de 10 ml avec une solution de 10 ml, eh bien le volume total sera de 20 ml. Enfin, il reste à calculer le pH de la solution en utilisant la formule adaptée, c'est-à-dire que si par exemple il ne reste en solution qu'un acide fort, eh bien vous calculerez le pH en faisant moins log de Ca. Voilà, dans la vidéo qui suit, nous appliquerons cette méthode à la résolution de l'exercice introductif de cette vidéo.